De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bonjour, bienvenue à notre émission De quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. J'espère que vous allez bien. Merci de me suivre sur des plateformes numériques de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcasts et les autres affaires de podcasts que les personnes utilisent. Sinon, YouTube pour nous voir les binettes. Et aussi suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci d'être là. Et sinon, merci pour les stations de radio. Oui, aussi. Les 9 stations de radio qui nous diffusent partout au pays. On vous dit merci. On vous dit Salut. merci d'être à l'écoute. De la côte ouest au territoire jusqu'à la côte est, on est un peu partout en passant par les prairies. On salue les prairies. Un petit peu partout. On salue les prairies. Oui. Aujourd'hui, notre invité a été dans les prairies. Il a pas... été dans les prairies. Il vient pas des prairies. Non. Mais il revient des prairies. Exactement. Ouh! Ouf! Comme un prairie dog frais. Ouf! On se promène. On se promène. nous Oui. Vélos André, de son vrai nom, Justin. autres. Oui. Son vrai nom, André? Non. Non, hein? C'est le nom, je pense que c'est quelqu'un dans sa famille. André, ou c'est son nom de... oncle. Oui, je crois. Mais lui, c'était... Pas certain. Julien... Justin? Je te dirais, à la base, Ouh! c'est Justin. Toi, ça fait Justin. longtemps que tu connais, hein? En plus, oui. En plus, hein? C'est pas Puis comme je ça la l'appelais même âge. Julian. 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 André. Julian André. Ça, pour vrai, C'est j'y crois. une carrière latino, peut-être en musique latine. Pourquoi pas? Une personne qui a différents styles musicaux, par contre. Vraiment. Il va du pop folk, si on veut, Ouais. à du pop punk, screamo metal. Exactement. De genre, un artiste folk que je suis pas capable de nommer en ce moment. Mumford Juste- Sons. Parfait, exact, sure. Passenger? OK. Oui, Peut-être ok, je plus. comprends, ouais. Jusqu'à genre Linkin Park, Park. mais genre le début de Linkin Park. Ouais, pas, Transformers, là, tu sais. Non, pas le film. Non. Avec exact. Mais la ça, fille avec les doigts en pouce. Ouais, Megan Fox. C'est quoi qu'elle a? Parlant de Fox, par exemple. Oh! Transition de feu! Vélos. Vélos André. C'est ça. C'est ça son nom d'artiste. Vélos, qui est une sorte de... Une sorte de renard. Oui. Renard à cause de Karim Ouellet, si Exact. j'en m'abuse. On va lui demander. Il va mieux l'expliquer que nous. Oui, Je sais que son nom de famille, c'est pas André. Je sais que c'est un membre de sa famille pourrait être un cousin de la fesse gauche, for all I know. ça pourrait. Vélos André. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Un gars que ça fait longtemps qu'on veut faire au podcast. Un autre natif de Hawkesbury, je pense. Peut-être que je me trompe d'hôpital régional. Mais si je me trompe pas, il vient de la petite ville de Hawkesbury. Maintenant à Kingston, donc il a quitté l'Aigle, le nid de l'Aigle, pour se rendre dans la ville du roi. De quoi tu parles de Vélos André, ça va bien? Oui, ça va très bien. On parlait Et oui, effectivement, je viens de Hawkesbury. Oui. Et voilà. On parlait de Fact ça check. avant le podcast. Pourquoi t'es à Kingston? Je suis allé là pour l'école, puis j'ai juste tombé en amour avec la ville. C'était Ouais, comme un parfait juste milieu pour moi. J'ai fait un an aussi à Toronto, mais ça n'a pas duré longtemps. Fait que Kingston, c'était comme entre Toronto et Hawkesbury pour moi, puis c'était parfait. Je te dirais que c'est exactement entre Hawkesbury et Toronto, je pense, littéralement, right? Ça doit être Littéralement aussi, mais je parle plus en contexte de grosseur et vibe, là, mais oui. Évidemment, mais là, c'est dans le milieu. t'avais étudié en quoi encore? Je me souviens plus. En musique. En musique, ok, Ok. cool. Fait que t'as étudié Ouais. en musique à Kingston, puis parlant de musique, évidemment. Tu fais de la musique. Tu fais de la musique, t'es un artiste. Lancer des trucs sur ton nom pendant un bout. Tes débuts en français étaient avec ton nom. Justin André. Justin André, on va spécifier aux gens. Et là, t'as décidé de changer ça à Vélos André, puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu pourquoi t'as fait ce changement-là, ou qu'est-ce qui est venu t'amener ce changement-là? Ouais, ça c'est définitivement, ça date de la tournée que j'ai faite au nord de l'Ontario l'année passée avec Saint-Pas César. J'ai fait une run de show avec lui comme son batteur, puis c'est ça, on a pu aller dans le nord de l'Ontario faire plusieurs écoles. Mais c'est vraiment voir le nom à Saint-Pas sur un affiche qui m'a inspiré. J'ai dit, dude, c'est vraiment un nom qui se démarque. Ça, tu vois plein de noms comme un peu normal alentour de son nom, puis son nom, on dirait, il shine un petit peu plus. Lui, il est chanceux que c'est son vrai nom. Là. Il est juste né avec un nom super cool. Mais moi, j'avais pas cette affaire-là. Fait que je me suis vraiment mis à tête d'essayer de trouver un nouveau nom d'artiste pendant la tournée. Puis
moi, l'artiste qui m'a le plus inspiré dans le monde francophone, c'est Karim Ouellet. Et puis, j'avais le goût d'y faire hommage de quelque façon. Je savais pas comment, mais c'est ça, durant la tournée, on a vu un renard passer. Il y a quand même beaucoup de renards dans le nord de l'Ontario. Oui. Puis, ça nous a vraiment amené à un moment de calme. On a regardé le renard. Les choses n'allaient pas super bien comme pendant ça. Puis, on dirait qu'après ce moment-là, ça a tout switché le vibe de la tournée. Puis, c'est ça, je me suis inspiré de ça. Puis, j'ai fait des recherches des différentes sortes de renards. Puis, j'ai trouvé le renard véloce. Fait que c'est ça qui a inspiré le nom. Puis, c'est aussi le nom de l'album de Karim. Le renard? T'as quelque chose, là? Ben, c'est Fox que ça s'appelle, son album. Ça. Très proche. Je sais qu'il y a un renard sur la couverture. Il y avait un renard qui comme était aquarelle. dans l'histoire. C'est ça, exactement. Ça a toujours été quelque chose il sortait souvent aussi avec un masque de renard comme pour faire ses spectacles. Puis il y avait beaucoup de renards dans ses trucs. Fait que c'est ça. Ouais. Moi, j'étais déjà content la première fois que j'ai rencontré Véloce. Non? Il est venu à Unique, j'étais animateur, c'était pendant l'été, j'animais l'émission du retour, je pense. Okay. Puis là, il arrive, on se fait pitcher. Souvent, c'est ça les étés, c'est ça comme « Hey, il y a cet artiste-là qui est en ville, veux-tu l'avoir? » Toujours, oui. C'est comme « C'est qu'il va venir faire une perfo. » Parfait, je suis comme ça va être guide-voix, truc bien normal. Le gars, il rentre avec une orchestre, genre, ils sont comme 12. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 micros pour, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a un uke avec du reverb, puis dans des amplis. Il y a un gars qui joue un tom dans le coin, puis t'avais un autre instrument aussi, puis j'étais comme, man. Après, c'est super bon, là, aussi. Là. J'en doute comme, pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça, c'était vraiment juste... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la radio, puis c'est ça, je pense que j'étais un peu nerveux de faire une perfo vraiment strip down, là, fait que c'est ça, j'ai amené toute ma prod avec moi. Mais parlant de ça, spectacle et tout, en ce moment, tu viens de terminer quand même une grande tournée dans l'Ouest canadien. T'as fait combien de dates au juste? Quelqu'un m'a demandé la même question hier soir, puis je pouvais pas y répondre. Je pense que c'est alentour de 15, comme une douzaine. Quinzaine de dates. Comme 10 jours. 15 dates en 10 jours, fait qu'on faut le dire en ce moment, il y a des shows des jours qui avaient 2 spectacles par jour. Il y avait des journées où on faisait 2 écoles différentes. Fait qu'on allait le matin, on set up notre équipement, faisait le show, tear down. Après ça, on retourne à une autre école. On fait notre setup, après ça, on refait un autre show. Fait qu'on a fait ça une couple de fois, fait que c'est ça l'a fait plusieurs journées où il y a eu plus qu'un show. Fait que c'est ça. Puis là, de pouvoir faire ces spectacles-là avec évidemment ta musique, tes affaires, là, tu as lancé plusieurs singles maintenant, de pouvoir présenter ça avec ton band, de voyager avec ton groupe pour faire ces spectacles-là, ça te fait quoi d'aller jouer dans des places que jamais tu aurais pensé jouer, là, comme je vais dire, le petit gars d'Hawkesbury qui s'en va jouer dans les écoles dans l'Ouest canadien. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai jamais été joué dans les écoles de l'Ouest canadien. Je suis jaloux. J'étais définitivement dépaysé, mais c'était tellement une belle expérience. Faut que je spécifie aussi, ma band, ils sont pas venus avec moi en salle. Ah, OK. J'étais allé solo. T'étais en solo, malade. Ouais, fait que j'avais juste mes trames sonores puis mon uke avec moi pour ces shows-là. Mais en revenant, à la fin de la tournée, ils m'ont ramassé à l'aéroport et on a fait plusieurs shows dans le sud de l'Ontario aussi. C'est ça, fait que tu as fait des dates dans le sud de l'Ontario à part de ça. C'est comme l'Ouest canadien, mais en Ontario, ça. Oui, ça, c'est la même chose, mais dans l'Ontario, exact. Mais je te dirais c'est comme les prairies, parce qu'il y a comme peu de montagnes. Ouais. Oui, il y a vraiment peu de montagnes. Il n'y a surtout pas de montagnes, je te dirais. Ouais. Fait que ça n'a pas rapport d'abord. Pas tout. Mais on parle de ta musique, des singles que tu as lancés, puis il y a une affaire qui marque, moi, sur ta musique, c'est tes titres. Absolument, quand un album, c'est tout le monde va comme rester dans un genre, puis comme tout va sonner très pareil. Ça va être comme ça va être ça, en C mineur, puis là, moi, changer mon riff un peu, puis ça va être en D la prochaine chanson, tu sais. Mais toi, tu es comme, non, comme, je déconstruis toutes les attentes, puis je suis comme, voici le vent d'hier que tu avais fait en studio avec moi, c'était plus comme un peu folk-ish, on veut pop aussi, là, avec ton uke, puis après l'autre, c'est comme tu tombes dans du métal, quasiment dans Linkin Park. Pour toi, pourquoi faire ça si tu veux juste rester vrai à toi-même, puis tes intérêts?
Je pense que c'est de même que ça a commencé. C'est vraiment juste comme je faisais ce que je voulais parce que je savais que j'avais pas nécessairement tant d'œil sur mon projet, fait que je pouvais me permettre de faire un petit peu plus d'expérimentation. Mais maintenant, je pense que c'est vraiment un choix que j'ai pris. J'aime vraiment la dualité entre comme faire la douceur puis le heaviness aussi. Je pense que ça me représente bien comme humain, puis aussi ma musique, parce qu'on est des personnes complexes avec beaucoup d'émotions, puis c'est ça, je veux pouvoir montrer toutes ces émotions-là à travers ma musique, puis c'est ça, je peux faire ça en faisant toutes sortes de styles. On a grandi ensemble, Justin et moi, et puis on a fait notre parcours musical, en fait, on le côtoyait. On n'était pas dans les mêmes groupes, mais on était souvent dans les mêmes spectacles, dans les mêmes salles de spectacle. Puis on a fait partie vraiment du emo, hardcore, tout ça, de ces années-là, parce que c'était la mode. Dans le temps, je sais que tu comprends rien de ça, Nick, parce que tu es jeune. Mais il y a eu une époque où c'était le mainstream. Et puis, évidemment, Justin, lui, ce qui arrive, c'est qu'il est véloce. C'est un batteur. Il jouait du drum pour... y a-t-il une histoire d'acouphène de caché là-dedans? Non, il n'y a pas d'histoire d'acouphène, malheureusement. Non, il jouait du drum, mais il criait aussi, screamait, tout ça. Fait que moi, de le voir faire ça, je trouve ça 100% normal. Et je suis comme, ouais, moi, je l'ai vu faire ça plein de fois. Tu comprends? Mais pour d'autres personnes qui ont entendu, par exemple, peut-être Insomnie ou justement... Évendière. Puis là, t'es comme... OK, mais là, il sort ça, ça peut dépaysager les gens. Est-ce que tu le sens en spectacle, des fois, que les gens ne s'attendent pas nécessairement à ça, puis ils font comme, OK, on est rendu ailleurs, genre, ça se passe pas mal? Je pense que oui. Définitivement plus au début. Là, je pense que comme le monde commence à s'en attendre un petit peu plus quand j'arrive. Mais oui, je vois le look sur leur face. Puis d'habitude, je joue bien des spectacles, même si c'est des shows punk. Des fois, ça donne que tout le monde est assis, puis c'est vraiment un vibe plus comme vitrine, chill. Fait que, quand c'est ces temps-là, c'est sûr qu'ils s'attendent pas à ça, mais ils aiment tout ça à la fin de la soirée, fait que c'est ça qui compte. Il y a de quoi qui se passe quand c'est live aussi, cette musique-là, ça se vit très, très bien. Le fait de pouvoir le faire, comme tu dis souvent, soit en solo ou avec ton band, de pouvoir livrer cette marchandise-là, puis aller encore même plus loin que sur un enregistrement, parce que sur un enregistrement, il y a so much qu'on peut faire. Je trouve en live, on peut vraiment donner une énergie qui est vraiment pour seulement les gens qui sont dans ce spectacle-là. Est-ce que ça te permet de comme libérer quelque chose en toi qui te fait du bien, genre que ça te ramène à ta jeunesse? Et c'est quoi le feeling que tu as quand tu t'attaques ça? Tout ça. Écoute, je parlais justement de ça hier soir à quelqu'un. C'était comme, j'aimerais ça pouvoir channeler le feeling que j'ai sur scène aussitôt que la musique commence. Parce que aussitôt que la musique commence, on dirait que comme ça me transforme en une différente personne. Puis j'aimerais ça pouvoir juste comme avoir une switch sur la tête pour pouvoir comme juste la switcher on and off quand je veux. Malheureusement, ça fonctionne pas de même, mais oui, c'est vraiment... je me sens comme si je peux vraiment me laisser aller, puis laisser toutes les émotions sortir. Puis encore, ça revient à la dualité des styles, parce que j'ai des émotions, tu sais, comme tristes, et j'ai des émotions contentes, j'ai des émotions frustrées, j'ai des émotions, toutes sortes. Fait que pouvoir sortir ça tout dans un spectacle, c'est meilleur qu'une session de thérapie. Là. Puis on s'entend que j'ai pas l'argent, le cash pour la thérapie quand même. Tous les artistes en ont besoin, mais ils ont tous pas d'argent. Fait qu'on fait toute de la musique. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est ça. Là, on parle beaucoup de musique. Oui. Moi, j'ai une question qui me chatouille depuis le début. Oui. C'est tu portes toujours des bandanas. Es-tu chauve? Oui, effectivement, Il est des nôtres! Je suis team chauve depuis longtemps, puis c'était tellement plate pour moi parce que Marc-Antoine, il sait, parce que ça fait longtemps qu'il me connaît, j'étais quelqu'un qui utilisait ses cheveux pour se démarquer beaucoup. Avant, j'ai eu toutes les couleurs, tous les styles, toutes les longueurs.
Puis, man, je trouvais ça plate de pouvoir, tu sais, comme plus pouvoir me démarquer de ce côté-là, puis, tu sais, comme switcher qu'est-ce qui se passe sur le top de ma tête, tu sais. Ouais. Là, j'avais vraiment commis l'idée d'être chauve, là. J'avais vraiment été all-in avec ça, là, fait que, c'est ça, là, à cette heure, je suis un hat guy, là. Je suis un gars de chapeau, un gars de bandana. Ça va pas mal tout le temps me voir avec quelque chose sur la tête. C'est ça. Mais là, tu as aussi le fait, on a parlé de ça, fait que faut que je parle aussi, le fait que tu as une compagnie de linge, tu crées des vêtements. À la base, c'était pour cacher le coco. Oui, c'est ça que je me fais dire. Exactement, c'est ça. J'étais juste plus capable d'afforder mes propres bandanas, fait que je les ai faites. Non. Tu faisais tes propres, mais est-ce que tu fais tes propres bandanas aussi? Tu fais pas mal quand tu portes du linge sur scène, en général, ou en fait, chaque jour, plus ou moins, c'est du linge que tu as créé? Ça, là, ça donne que j'ai juste un gilet de Taking Back Sunday que j'ai pas fait. Mais d'habitude, oui, comme je suis vraiment gros sur le thrifting, puis je vais prendre des morceaux, puis je mets une petite touche pour la changer. Puis ça a commencé, je pense, vraiment parce que j'haïssais les gros logos. Comme j'haïssais les grosses marques de linge partout sur les choses, fait que je me suis habitué à juste mettre des grosses patchs par-dessus de quelque chose d'autre qui me représentait un petit peu plus. C'est ça, je trouve ça le fun, de pouvoir pogner un morceau usagé puis donner une nouvelle vie, là, ça c'est le fun pour moi. Puis est-ce que ça t'a toujours parlé ou comment? Moi, dans ma tête, je me vois pas aller faire du linge? Pardon? T'as pas d'avoir une ligne de vêtements, toi? Non, ça, oui, mais je ne vais pas recycler des vêtements. Ouais. Puis là, mettons, lui, il coupe, il fait de la couture. Moi, c'est quoi la différence entre vous deux? Je fais des prints. C'est un artiste. Non, c'est que lui, au secondaire, il a pris le cours de couture, puis toi, non. Vraiment pas, en plus. Ça, c'était vraiment mon projet pandémie. Je savais aucunement coudre. Quand j'ai commencé à faire mon propre linge, j'utilisais juste de la colle. Wow. C'était juste, je collais mes patchs, puis ils se défaisaient, puis c'était malaisant quand ça arrivait en public. Puis c'est ça, mais non, je me suis appris comment coudre durant la pandémie avec une machine, puis tout. Ben, j'ai commencé à la main, là, puis c'était trop long, fait qu'évidemment, je me suis pris une machine. Puis ouais, c'est le fun de pouvoir faire ça avec mes vêtements parce que ça me donne une opportunité de... Tu sais, moi, ce qui m'a inspiré de faire ça au début, c'était voir comme, tu sais, les Holly Sykes, puis tous les chanteurs que j'admirais, qui ont tous du designer comme full, ça a l'air full custom, là, leur truc, là. C'est clair qu'il n'y en a pas deux du jacket qu'il y a sur le dos. Ouais. Puis, fait que moi, c'est ça, j'ai dit, ben, je sais que je serais capable de faire ça, peut-être pas comme à ce niveau-là encore, mais si je me lance là-dedans, je suis capable de mettre des patchs sur mon jacket. C'était quelque chose qui était atteignable pour moi au début. Fait que ça, j'ai commencé avec de la colle, puis là, j'ai fini par apprendre comment coudre. Puis là, maintenant, j'ai une machine full broderie, fait que je peux vraiment faire mes propres patchs. Puis après ça, mettre ça dessus, puis c'est nice. Wow! C'est fou, ça. Ça, c'est incroyable. Moi, là, la couture, c'est quelque chose qui me fait peur. Ben, moi aussi. Tu me dis coup du linge, je fais comme moi être nu pour la prochaine année, genre. Comme je ne pas savoir par où commencer. Tu deviens nudiste automatiquement. Je ne saurais pas, je survivrais pas, tout simplement. Tu sais, comme nos ancêtres dans le bois avec comme des peaux d'animal. Oublie ça, moi, je suis le gars nu, genre. Oui. Comme, on va aller dans un climat où on est bien. Moi non plus, je pourrais pas. Je pense pas que j'ai cette... J'ai pas cette dextérité-là, honnêtement. Ça m'est arrivé une fois à l'université, on avait un cours de couture dans une classe de théâtre de costume, puis là, j'ai fait des beaux yeux à une fille, puis elle me l'a fait. Puis c'était ça, c'est ça la fin de mon expérience de couture. Ah, c'est fou. Ouais. Mais, j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir prendre des cours de couture à ma jeunesse. Ça aurait été vraiment cool d'avoir une base là-dedans, mais non, malheureusement, on avait vraiment un minimum de cours de faire. Il n'y avait pas ça à VCI, hein? Non, la VCI, l'école de riches. Je rentre là, je me sens comme je suis dans la High School Musical. Ouais, mais t'étais dans le vieux VCI, pas dans le nouveau. C'est ça, moi. Le nouveau, c'est très High School Musical. Ils ont vraiment bâti la nouvelle école l'année après je suis gradué. Oui, ils ont attendu qu'il parte. Ils ont dit, OK, c'est bon, il est parti, on peut maintenant faire... Là, on peut nettoyer. Mais t'as fait ton école secondaire en anglais?
Ouais, c'est ça. J'ai deux parents francophones qui ont décidé d'envoyer leurs enfants à l'école anglophone pour une raison qui leur appartient. OK. Mais c'est ça. J'ai fait toute mon école en anglais, fait que j'ai été entouré d'anglais toute ma vie. Puis c'était vraiment... c'est quand même assez récent. Maintenant, ça commence à faire comme 5 ans là, que je me suis lancé dans le monde francophone. Mais c'est les manifs de 2018 qui m'ont vraiment inspiré. Ici à Kingston, comme je savais qu'il y avait une couple de francophones, mais comme je savais pas qu'il y avait vraiment une communauté francophone ici. Puis toutes les voir comme se promener dans la rue en vert et blanc, là, ça m'a vraiment touché. Puis j'ai eu un sens de culpabilité aussi, comme de je devrais être là, comme c'est un côté de moi que j'ignore un petit peu, puis que je devrais me lancer plus dedans. Puis, tu sais, je suis pas une personne super politique, fait que je me voyais pas nécessairement comme aller de ce côté-là, mais je voulais comme... Je savais que j'avais quelque chose à offrir à la francophonie. Ben oui. Tu sais, que moi, de mon petit côté, je pouvais au moins donner de la musique unique, authentique, à la scène que peut-être qu'ils n'ont pas entendu déjà. Fait que ça, c'était la petite contribution que je pouvais faire à la francophonie pour que ça survive, puis que je perds cette sens de culpabilité, parce que c'est vraiment une belle communauté que maintenant que je fais partie de ça, je me frappe quasiment pour pas avoir fait ça plus tôt. Comme je pense que j'aurais eu une tellement plus belle qualité de vie plus jeune si je m'aurais lancé là-dedans plus tôt. Mais je suis content que c'est arrivé quand c'est arrivé. Mais drôlement, moi, j'ai vécu la même affaire. J'ai chanté en anglais, en musique, toute ma jeunesse, étant... Mais ça, je pense, c'est une affaire d'Hawkesbury. Si vous voulez apprendre l'anglais d'une façon, puis vous savez pas trop comment, fait que vous partez des bands honnêtement, de comme Jack and Jill went up the hill. Pour vrai, je pense que oui, parce qu'on est c'est tellement francophone, oui. Puis fait que t'es comme, tu te sens pas, on en a déjà parlé, mais tu te sens pas en minorité, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'il y a comme ce sentiment, puis c'est bizarre, puis là, à un moment donné, tu le sors. français, c'est un acquis. Oui, honnêtement, c'est vraiment ça. Puis ça m'a pris longtemps avant de le comprendre, jusqu'à temps que j'embarque dans le groupe Acouphènes. Puis là, on a fait de la tournée plus loin que, mettons, Ottawa. Puis là, j'ai fait comme, OK, ouais. Là, je comprends comme le tout complet. Mais des fois, l'humain, ça y prend du temps avant de comprendre certaines affaires. Moi, ça a été plus tard aussi. Puis on en a parlé beaucoup, Justin et moi, mais évidemment, ça l'a changé nos vies, tu sais. Puis c'est important de le souligner, puis de dire, peut-être on peut pogner une couple de jeunes un peu plus jeunes dans leur parcours pour qu'ils commencent leur musique en français s'ils veulent, évidemment. Fait que je le vois déjà à Kingston, c'est fun parce que je commence déjà à rencontrer des nouveaux artistes francophones ici à Kingston qui sont plus jeunes que moi, évidemment, qui sont maintenant intéressés à faire. Ils voient comme toutes les opportunités que j'ai dans ce monde-là, puis ils se disent, OK, ben moi aussi, je peux faire ça, puis c'est ça, maintenant, ils se lancent dans des carrières francophones en musique, puis c'est ça, on va voir des albums sortir de eux dans les prochaines années, c'est sûr, puis c'est ça, je suis vraiment content de pouvoir contribuer à ça. C'est le regard de les enfants, puis les jeunes, comme ça s'explique pas, comme voir le look dans leur face, comme les shows que j'ai fait dans l'Ouest. Je pense que c'était pour plusieurs d'eux autres, c'était leur premier spectacle qu'ils ont vu de leur vie, je pense. Ouais. Wow. Je sais pas ça pour un fait, mais ça doit. Ils étaient vraiment jeunes, puis ils sont déjà dans une place assez isolée. Fait que je pense pas que nécessairement ils ont été exposés à tant de musique, surtout de la musique francophone. Fait que c'est le premier show qu'ils peuvent voir de leur vie. C'est un show francophone cyberpunk. C'est quand même cool. Moi, mon premier show que j'ai vu à ma vie, c'était les shows à Hawkesbury, les shows de Brainstorm puis Open Stitches. Fait que c'est ça qui a tout déclenché. C'est ça qui m'a fait vouloir aller sur scène puis faire de la musique. Fait que si moi, je peux être cette personne-là pour quelqu'un d'autre, écoute, ma vie est faite, là. Peut-être c'est pour ça que je fais pas de musique. Moi, mon premier show, c'était Annie Brocoli.
Je te dirais que l'intérêt musical, il était pas tant. Tu t'es dit faire de la musique pour enfants. Pas pour moi. Non, du haut de mes 4 ans, j'ai fait pas une carrière dans je Ça me me lance. tente pas. Non, moi, je vais être pompier. Oui. Tu fais bien ça. Je suis sûr que même Annie Brocoli, elle va crier dans le miroir des fois. Ah, c'est pour vrai, c'est défoulé. certain. Ah, ça Ah, oui. doit. Plus bien à qu'une tout le fois. monde. Ah. Plus qu'une fois. Oui, après des jeunes, comme Thomas! Ah! Ouais, c'est ça. T'as vraiment le gars. Puis on invite les gens à écouter tes 3 singles sortis sur ton projet Velos. Il y en a d'autres qui vont venir au courant des prochains mois, des prochaines années. On va pas en dire trop, mais si jamais il y a un album éventuel ou un EP, peu importe qui sort, c'est clair qu'on va te réinviter. Puis on va parler de tout ça parce que. Ouais, faut en parler. Faut en C'est parler, puis c'est bon. important. Oui, aussi. C'est bon, puis c'est unique. Oui. Trouve-moi un autre groupe francophone qui fait ça, je te mets au défi. Ouais. C'est bonne chance. Mais j'apprécie vraiment beaucoup les boys. Je trouve ça tellement cool qu'est-ce que vous faites. Puis je suis définitivement un fan du podcast. Je l'écoute depuis le début. Puis je sais pas si j'ai manqué un épisode à date. Fait que je suis vraiment content de pouvoir en faire partie. On t'a vraiment dû pour t'appeler de bord. Hey, merci beaucoup, man. Pas de problème. Merci à vous autres. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Et c'est ça qui conclut une autre belle semaine ici à De quoi tu parles de. Merci d'avoir été là. Déjà, à l'émission 1, 2, 3, 123e. 1, 2, 3. J'aime ça. Toi, t'aimes ça? Le prochain moment que je vais vivre de même, c'est soit le 9, 8, 7 ou le 1, 2, 3, 4. Fait qu'on est loin du but. On est loin de cette joke-là que tu peux refaire. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ouais, 3, 4, 5. 3, 4, 5, c'est 6, loin, par exemple. 6, 7, 8, 7, 8, 9, badoum, tss. D'accord. Tu l'aimes-tu, cette blague-là? Pas quoi? Des jokes de chiffres, je suis pas un fan. Non, mais parce que le 7, il a mangé Le 8, le j'avais 9, compris. Oui. Parce que le 8, c'est celui qui... En tout cas, c'est le 8, 8. Oui. Ouais. En plus, en anglais. Yeah, I speak English without relish. Yes, sir, toaster. I love skidoo. Ben, un grand merci de nous écouter. Merci d'avoir été là. Allez écouter l'album. La musique, excuse, de Justin André. L'album, on aimerait l'écouter, mais il n'est pas sorti encore. Ben, allez écouter le nouvel mini-album EP Oui. de Flore. Allez écouter ça. Sinon, retrouvez dans les entrailles de vos CD, de vos cassettes, 2 saisons. Ah. Sinon, la musique des Rodsworms, c'est la même affaire, mais avec de la production moderne. Fait que ça peu de aussi, distorsion, ça c'est fonctionne. Sinon, Game des Sands, Game de l'Atlético d'Ottawa avec Nick Saint-Pierre. C'était une grosse semaine. Très content de parler à ces gens-là. Puis c'est pas fini, parce que la semaine prochaine, on est encore là. Eh bien oui, comme une tache sur un chandail blanc. Comme une tache de café sur un chandail blanc que t'as pas mis de spray and wash. Là, ça fait 2 ans qu'il est dans le fond du panier, en dessous d'une housse que tu dis « Ah, m'a lavé à un moment donné », mais que t'as pas lavé encore. Nous autres, on est comme l'équation avant le Tide to Go. On a une tâche qui part pas. Oui, ça s'appelait « Aller au magasin acheter un nouveau chandail ». Salut!